il faut qu'il y ait toujours de l'air qui passe dans un potager, c'est très important. Justement, ce couloir avant, c'est peut-être ce qui a sauvé nos pommes de terre du mildiou. Je vous parle des pommes de terre aujourd'hui. Tant qu'elles sont en place, on va en parler. Je vous présente un petit peu tout comment on pratique ici, si ça peut vous donner des idées. Donc on en a 4 rangs et on a plusieurs variétés. Alors quand vous mettez plusieurs variétés, quand vous faites des tests dans votre jardin, c'est bien de mettre des étiquettes. Mais nous on ne met plus d'étiquettes, sur un papier on répertorie notre manière de planter. Donc là je sais qui est qui en fait. Et par contre, on peut voir par exemple là-bas, je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, mais on a un piquet. Donc le piquet lui va marquer une différence entre les pommes de terre. C'est-à-dire que les pommes de terre qui sont dans le rang avant, c'est une variété et après ça va être une autre variété. Dans les sarpeaux, pareil, normalement il y a 2 piquets, mais on ne les voit plus tellement les sarpeaux ont un feuillage énorme. Alors là on remerciera la bestiole qui est passée dans les sarpeaux. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une grosse bestiole. Tant pis. Donc on a tout qui est écrit ici. Alors le premier rang, ça va être de la désirée. Donc la désirée, c'est une pomme de terre qu'on utilise pour, si on veut faire des frites en purée, à mélanger par exemple avec les butternuts, c'est excellent. Et aussi, on l'utilise comme pomme de terre à potage par exemple. Quand on veut épaissir un potage, au lieu de mettre de la maïzena ou des choses comme ça, vous mettez une grosse pomme de terre, vous la cuisez, puis à la fin vous l'écrasez dans le potage. Et donc la désirée se prête très bien à ça. Donc c'est une variété qui a un grand taux de matière sèche et qui se conserve longtemps, qui est plutôt résistante au mildiou. On voit cette année qu'on n'a pas de mildiou nulle part, mais les désirées sont connues quand même pour avoir une certaine résistance. Alors elles ne sont pas résistantes au mildiou, mais elles font partie des plus tolérantes au mildiou, et notamment le mildiou du tubercule. C'est-à-dire que quand bien même vous auriez un mildiou foudroyant sur le feuillage de la désirée, eh bien, vous aurez quand même des pommes de terre consommables, même si elles seront toutes petites. Après, ça va dépendre à quelle période vous avez eu le mildiou. Mais les tubercules qui auront été fabriqués avant le mildiou seront consommables parce que c'est quand même une variété résistante au niveau du mildiou du tubercule. Donc nous, c'est une variété qu'on fait depuis longtemps, qu'on ressème en fait, qu'on replante. On fait nos plants. Et ça marche bien. Alors ça, c'est une variété qui marche bien partout. Nous on la faisait dans le nord-est de la France avant. Voilà, donc nous on trouve qu'elle est bien. Alors on peut en trouver des meilleures bien sûr, mais elle se conserve aussi très longtemps. Donc nous on continue là-dessus, on est content. Donc là c'est le premier rang, on voit le feuillage est sain et elle a fleuri. D'ailleurs c'est la pomme de terre qui a le mieux fleuri. Et donc là, on a du tubercule. Après floraison, là, on sait déjà qu'on a de quoi faire. Alors ensuite, on va passer plutôt au 3e rang. C'est la petite pomme de terre qui est là et qui commence en fait à mourir. Ça, c'est la sénescence. C'est-à-dire que c'est la fin de la pomme de terre. Elle va mourir, elle a fait son cycle. Donc le feuillage, il devient un petit peu comme ça. Un peu jaune et puis ça va dépérir. Donc ça, c'est la charlotte. Donc la charlotte, pareil. C'est une variété qu'on faisait déjà dans le nord-est de la France. On a toujours fait le duo Désirée-Charlotte. Et elle, ça va être la pomme de terre qui va être complémentaire, c'est-à-dire qu'on va la consommer en salade de pommes de terre, à la vapeur, rissolée. Donc c'est ce qu'on appelle des pommes de terre à chair ferme. Et pareil, elle est parmi les pommes de terre à chair ferme qui sont bonnes, parce qu'elle est bonne en plus. C'est une variété qui est connue pour être assez tolérante au mildiou. Et qui a aussi cette particularité de, au pire, si le feuillage est détruit, les tubercules ne sont pas très sensibles au mildiou, donc on a toujours une petite récolte. Même en 2016, lorsqu'on a eu un mildiou foudroyant vraiment à la fin juin, eh bien, le peu de pommes de terre qui avaient été faites au courant du mois de juin, qui étaient assez petites, eh bien, on les a ramassées et puis on a eu assez de pommes de terre pour l'année. Voilà, donc c'est assez intéressant d'avoir des variétés qui ont une certaine résistance au mildiou du tubercule. Alors ici, on voit en 2e rangée, sur le début de la rangée en fait, on a la Juliette. Et la Juliette, alors elle est là, il ne faut pas confondre avec les feuillages, ça c'est le feuillage de la désirée qui s'étale. Donc la Juliette, elle est là. Elle est un petit peu plus grande que la Charlotte. Elle a un feuillage plus érigé, qui ressemble beaucoup à celui de la Charlotte. On peut voir, c'est la même chose quasiment. Parce que Juliette, en fait, c'est un croisement entre une Charlotte et je ne sais plus laquelle, faut regarder sur internet. Et donc ça, c'est un essai, on n'a jamais goûté la Juliette.
Mais a priori, dans les tests, on dit qu'elle est plutôt bonne, donc on l'a essayé. Voilà, cette année, on a mis 25 plants, on a acheté 25 plants. En termes de culture, on trouve qu'elle s'est mieux comportée que Charlotte. Elle avait un feuillage un petit peu plus grand, donc un petit peu plus couvrant. Donc ça désherbe un petit peu mieux, hein, ça met à l'ombre la terre plus rapidement. Donc maintenant, on verra sur la conservation et bien sûr au niveau gustatif, si on la conserve et si à terme peut-être qu'elle va remplacer Charlotte, pourquoi pas. Parce que, encore une fois, en termes de culture, on a trouvé qu'elle était un petit peu plus intéressante, avec un feuillage plus érigé. Et quand on fait la chasse au dorifort, les feuillages plus érigés, c'est plus pratique en fait, pour aller chercher les œufs sous les feuillages. Donc je ne peux pas encore vous dire si Juliette est bonne au niveau gustatif, ni si elle a des gros rendements, ni si elle se conserve longtemps. Ça on verra plus tard, mais en tout cas nous on a fait cet essai et c'est toujours intéressant quand on a un petit peu de place comme ça de chaque année de faire un petit essai, essayer une nouvelle variété parce qu'on peut vraiment faire des belles découvertes et puis ça serait dommage de passer à côté d'une super variété, Et pareil, hein, du coup, elle a exactement les mêmes caractéristiques que Charlotte en termes de cuisine. On va faire la même chose avec. Voilà, donc pareil, mildiou, elle n'en a pas eu. Pareil, elle entame sa sénescence, là, ça jaunit. Et puis, on suivra ça. Et alors là, là où j'ai la bestiole qui est passée et qui m'a écrasé tous les feuillages, ce sont les sarpeaux. Alors là, il faut imaginer que en fait, de là à là, tout ça là, c'est la largeur d'un pied, d'un pied de pomme de terre. On n'est pas sur deux rangs là. Donc c'est assez impressionnant les sarpeaux en termes de développement. D'ailleurs, ici, entre les rangs, j'avais mis 60 cm. Et entre le dernier rang et le rang là, j'ai mis 80 cm parce que je savais en fait que la sarpeau avait cette capacité à faire des énormes feuillages et du coup ma Charlotte n'a pas été complètement mise à l'ombre. Alors que dire des sarpeaux? Alors les sarpeaux, ce sont des pommes de terre très vigoureuses comme vous le voyez, qui ne sont pas atteintes par le milieu du feuillage, jamais. Par contre, l'année dernière, j'avais beaucoup plus de tubercules qui étaient pourris en fait à la récolte. Donc l'argument commercial qui dit que c'est une variété résistante au mildiou, oui, au mildiou du feuillage, mais à l'inverse, pas tellement au mildiou du tubercule. Donc ça, il faut faire attention. Donc on a quand même beaucoup de déchets à la récolte. Et alors au niveau gustatif, comme je vous avais dit, c'est pas bon, les sarpeaux ne sont pas bonnes. Alors ici on a sarpeau Una. Alors en fait on a 3 variétés cette année. L'année dernière on a fait que sarpeau Mira, qui est tout au fond. Et pareil, cette année on a acheté 25 plants de chaque. Alors on a mis sarpeau Una et sarpeau Axona. Donc pour l'instant on voit qu'elles sont toutes pareilles, elles se sont toutes conduites, du début jusqu'à la fin, on voit que c'est de la sarpeau et on voit qu'elles profitent. Alors on voit au milieu que sarpeau Axona fleurit, voilà, donc ça c'est une différence que je vais noter. En termes de feuillage, on voit éventuellement que sarpeau Una fait un feuillage un petit peu plus impressionnant que les deux du fond. Mais c'est surtout après en termes de rendement et en termes de qualité de pommes de terre qu'on va se décider, parce que sarpeau Mira en fait l'année dernière vraiment c'est pas bon, c'est de la colle à papier peint comme je vous avais dit. Et encore une fois, ça c'est un petit peu l'assurance, voilà, c'est-à-dire que si vraiment on a encore une fois un mildiou foudroyant, une année pourrie à la mi-juin, on a des pommes de terre qui sont grosses comme des cacahuètes à ramasser sur les bonnes variétés, et bien au pire on aura un petit peu de pommes de terre à manger, voilà, on peut toujours faire de la purée avec, on peut toujours aromatiser la purée, la mélanger avec du butternut, mettre quelques épices, avec du bon lait de vache, et puis ça nous fera quand même une purée correcte. Mais clairement, si on peut éviter de manger de la sarpeau, on évite et du coup, les bonnes années, comme cette année, donc les bonnes années, on va donner les sarpeaux aux poules, parce que les poules, au niveau, elles n'ont pas tout à fait le même palais que nous, elles vont manger tout ça, donc ce sera cuit les soirs d'automne et les soirs d'hiver en fait sur la cuisinière à bois. Quand on l'allume pour chauffer la maison, on profite toujours pour cuire une casserole de pommes de terre, et donc les sarpeaux, elles nous servent à ça, elles nous servent à être cuites pour les poules. Voilà donc ce que je peux vous dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors encore une fois, nous en termes gustatifs, on connaît la Désirée, on connaît la Charlotte, on connaît la Sarpeau Mira.
Et les autres, ça va être la découverte à la récolte. Donc Sarpo Una et Axona, on va voir ce que ça donne. Elles sont peut-être meilleures, je vous dirai ça. Concernant le mildiou cette année, alors vous voyez, hein, on a eu la même année que vous, hein, qu'une grande partie de la France, et on aurait pu avoir du mildiou, mais on ne l'a pas eu. Alors pourquoi, j'en sais rien, nous on ne traite pas. Alors peut-être que là, si on s'avance dans la parcelle, on va peut-être en trouver, parce que par exemple sur les variétés là, qui sont en train de faire leur sénescence, on va peut-être en trouver du mildiou, mais clairement j'en vois pas, quoi. Peut-être là on a un début de mildiou, ça pourrait en être. Et encore, je ne suis pas sûr, c'est peut-être la sénescence. Donc on est content, hein, on n'a pas eu le mildiou. Alors, je voulais parler, hein, parce qu'on m'avait dit par rapport à ma vidéo justement sur la verse du maïs, qu'il fallait peut-être planter une haie et tout ça. Alors on est quand même dans une enclave ici. Hein. On a quand même ici une haie, on a un bâtiment, on a la petite haie quand même qui a la hauteur du maïs, on a quand même des arbres, on a ce qu'il faut. Par contre, en fait là-bas, je me recule un petit peu, vous voyez, on a un espèce de trou dans la haie en fait. Je vais vous montrer ça. Et ça débouche sur un grand champ en bas là-bas. Voilà, on voit ici donc qu'on a un trou dans la haie. Que d'ailleurs on essaye de reboucher, on a remis des chênes, mais il y en a pour quelques années avant que ça repousse. Mais les anciens proprios, ils nettoyaient toujours la haie jusqu'au pied, du coup voilà, ça fait un grand trou. Et du coup, ça nous fait quand même un espèce de couloir avant. Le jardin est dans un couloir avant, et c'est un peu pour ça que le maïs s'est cassé la gueule. Mais je voudrais faire remarquer aux gens qui veulent à tout prix mettre des haies autour du potager, il faut faire attention. Il faut qu'il y ait toujours de l'air qui passe dans un potager, c'est très important. Justement, ce couloir avant, c'est peut-être ce qui a sauvé nos pommes de terre du mildiou. Parce que ça sèche beaucoup plus vite et c'est plus aéré. Et du coup, on n'a pas ramassé de mildiou, alors qu'on ne fait aucun traitement. Voilà, donc je voulais parler de ça. Il ne faut pas faire de vos jardins des petites enclaves où on étouffe. Hein. Il faut qu'il y ait de l'air. Les légumes, ils ont besoin d'aération. Il faut que l'air circule entre les feuilles. Il faut que l'humidité soit chassée. Il faut que l'air soit renouvelé. Donc il faut quand même faire attention à ne pas trop enfermer vos jardins. Il faut de l'air. Donc encore une fois, hein, ça m'a cassé le maïs, mais ça m'a peut-être sauvé les pommes de terre du mildiou. Et c'est très bien comme ça. Et alors concernant les doryphores, eh bien écoutez, on en a un petit peu. Il y en a encore un petit peu. Là, voilà, par exemple. Mais voilà, maintenant je les laisse. Hein. Bon, celui-là, je vais l'écraser parce que je le vois. Mais c'est bon, quoi. Hein. Encore une fois, on a réussi à maintenir la pression du doryphore très très basse parce qu'on a agi très très tôt. Et maintenant, de toute façon, le feuillage, voilà, c'est la sénescence. Le feuillage va crever. Donc, au pire, on pourrait même dire que le doryphore va nous aider à enlever les feuillages, quoi. Et ce sera plus pratique pour la récolte. Donc nous, on n'y touche plus, hein, maintenant, les pommes de terre sont là, tout va bien. Cette année, vraiment, on est content sur la pomme de terre. Et du coup, je vous ferai une petite vidéo sur la récolte, hein, puisque là, on n'a plus rien à faire. Alors ce qui sera impressionnant, c'est que lorsqu'on récoltera les 3 premiers rangs, eh bien en fait, les sarpos seront encore énormes, toutes vertes. Et ça, c'est un truc aussi à prendre en compte, c'est que les sarpos Mira, elles ont quasiment 1 mois de décalage. Vous ne faites pas la récolte des sarpos en même temps que la récolte des autres pommes de terre. Et donc c'est pas forcément intéressant de la mettre au jardin. Et encore une fois, elle est vraiment très très grande, elle prend beaucoup de place au jardin, donc c'est pas forcément une pomme de terre intéressante à cultiver dans des petits jardins. Je la déconseillerais même en fait. Encore une fois, hein, je vous ai expliqué pourquoi on l'a fait, c'est parce qu'on nourrit les bêtes avec et on a de la place, quoi. Et on aime expérimenter. Bon, et bien écoutez, ça se met à la pluie là, ça y est, hein, ça revient. Il nous annonce l'été quand même pour dans 3 ou 4 jours, donc on va croiser les doigts, hein, que ça vienne. Et puis je vous dis à la prochaine.